À chaque fois qu'un élève me dit « je vais pas y arriver », je réponds « non, tu n'y es pas encore arrivé ». Vous écoutez Vivons mieux le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble. Pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler du pouvoir du langage, comment les mots peuvent influencer sur notre état mental. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute. Dans le dernier épisode sur la responsabilisation, on a parlé d'un élément assez important, c'est le fait de faire attention à ce qu'on dit, de ne pas se plaindre. Et on s'est dit que c'était en lien avec un sujet que toi, tu as particulièrement approfondi à travers ta formation de PNL, c'est justement ce pouvoir du langage et de comment on l'utilise. Mmh. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi déjà est-ce que c'est si important ou quel est le lien entre langage et PNL ? Bon, en PNL, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc, au-delà de plein de choses que la PNL fait, il y avait un sujet assez intéressant qui était de dire que notre langage influence notre façon de penser, notre façon de voir le monde. Mmh. Donc, si on utilise si je reprends l'exemple de la semaine passée où on disait que pour se responsabiliser, c'était important de parler plus en « je » qu'en « on ». Mmh. Donc, l'exemple le plus simple, c'est tu fais des vacances en couple et puis ça s'est peut-être pas très bien passé. Puis tu reviens et tu dis « franchement, c'était horrible, on a passé un moment vraiment désagréable ». Mmh. En fait, t'en sais rien si l'autre, c'était le même cas. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de parler pour soi, donc tu utilises la formulation « je ». Et moi, ça me fait toujours rire parce que j'ai 2 parents divorcés, toi aussi. Des fois, quand ils te racontent leur anecdote, tu vois qu'il y a 2 sons de cloche complètement différentes, mais ils parlent en « on ». Et c'est un peu ça, c'est un peu le premier exemple qu'on peut voir, de parler en « je » plutôt qu'en « on ». Mais ça va être aussi sur des tournures de phrases. Moi qui donne des cours de guitare, j'ai surpris à chaque fois du nombre de gens qui vont dire non, mais je vais pas y arriver. Non, je vais pas y arriver, ça sous-entend, tu donnes vraiment l'information à ta tête que c'est impossible. Ouais. Ça, on revient à ce concept dont on parle aussi assez souvent, qui est le fait que que le cerveau fait pas la différence entre la réalité et ce qui est imaginé. Donc, si on s'imagine... L'inconscient, fait pas la différence. Et donc, si on s'imagine, je vais pas y arriver, ça devient une réalité, en fait. C'est vraiment, on a mis une barrière. Donc voilà un peu en introduction de quoi on va parler en fait et puis l'impact que ça a. En PNL, il y a une phrase qui résume pas mal de choses qui est que la carte n'est pas le territoire. Ça sous-entend que c'est pas parce que tu as un bout de la carte que tu connais tout le territoire. Ouais, c'est pas parce que tu vois tout que tu connais absolument tout ce qu'il y a sur sa carte. Et que notre vision du monde, c'est la nôtre, mais c'est pas le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, complètement. Il y a une différence entre la façon dont on voit les choses et la réalité. Et la façon dont on voit les choses va être influencée par notre vécu, notre enseignement, notre éducation, qui fait que on voit le monde tel qu'il est, en fait. Et qui peut changer aussi, forcément. Mais si on a eu, par exemple, il y a une mère qui a peur des chiens. Je sais pas, quand elle était petite, elle s'est fait attaquer par un chien. Bref, elle a une fille de 5 ans. À chaque fois qu'ils sont dans la rue et puis qu'ils croisent un chien, elle change de trottoir puis lui dit « Attention, c'est dangereux, il y a un chien ». À ton avis, à quel moment la fille va pouvoir se dire « Non, c'est ma mère qui a un problème avec les chiens, moi, je n'ai pas de problème avec ». Non. C'est sa vision du monde des chiens qui fait qu'elle en a peur et c'est pas la réalité que les chiens sont dangereux. Ouais, bien sûr. Puis ça, on le retrouve dans plein d'exemples. Je vois mieux maintenant le lien justement entre la vision du monde et le langage. C'est vrai que sinon, quand tu dis « la façon dont tu parles, ça a un lien direct avec la vision du monde que tu as », en fait, c'est assez clair, effectivement, parce que ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense, entre guillemets, et du coup, c'est ce qu'on croit, et ça devient notre réalité. Et moi, je repense vraiment niveau famille, tu vois. Ma mère, souvent, elle va dire « Ah ouais, mais si t'es comme ça, c'est que t'es fatigué. » Si tu vois, genre, j'ai un peu mal à la tête. Oui, mais t'es un peu fatigué. Et du coup, tu te dis « Ah oui, ça veut dire que je suis fatigué. » Et si tu es fatigué, ça veut dire que tu n'as pas assez dormi. Et du coup, si tu n'as pas assez dormi, il faut que tu dormes. Et puis, quand tu essayes de dormir parce qu'il faut dormir, il n'y a rien de pire. Tu vois ? Et
non seulement sur la carte n'est pas le territoire, mais aussi juste sur des choses toutes simples, hein, un peu de cercle vicieux que tu te crées comme ça, tu vois. C'est très intéressant. Puis ça me rappelle un livre que j'ai lu, dont j'ai déjà parlé aussi, probablement, que peut-être vous connaissez aussi. C'est Les 4 accords Toltec. C'est Don Miguel Ruiz, l'auteur, qui partage des connaissances sur des chamans du Mexique. Et le premier accord, donc, c'est les règles un peu selon lesquelles on devrait vivre, en tout cas selon ses croyances. Et le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Oui. Donc on revient à ça aussi, à cette notion de faire attention, entre guillemets, ou utiliser la parole à bon escient. Et vraiment, dans leurs croyances et dans ce qu'il explique, il dit qu'il y a vraiment un côté très énergétique aussi derrière les mots, derrière ce qu'on dit, et que ça a un vrai impact, non seulement sur nous, mais aussi sur les gens. Nous par rapport aux autres, ouais. Nous par rapport aux autres. Sur la personne à laquelle on dit des mots, si c'est des mots négatifs, on va dire, ou plus durs. Et puis, comme tu le disais, sur la vision qu'on a du monde aussi. Ouais. Donc, je trouve marrant de voir que dans quelque chose de très cartésien, on va dire, ou plus des protocolaires comme la PNL, on retrouve ça. Et dans quelque chose de plus spirituel, chamanique, c'est aussi quelque chose qui revient. Oui, parce que ça revient aussi à la méditation, mais on pense toujours. On est constamment en train de penser et on a forcément tout le temps ce langage interne qui nous vient. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce langage interne, en fait. Il y a pas ça que peut être à haute voix, j'explique quelque chose à un élève et puis il me dit « Ah, mais je vais jamais y arriver ». Ok, ça, il l'a verbalisé. Mais notre langage interne, il est beaucoup plus dur, hein, en général, que notre langage, que quand on verbalise quelque chose devant quelqu'un. Donc, c'est vrai que, je sais pas, on est dans la rue, on se sent pas très bien parce que, je sais pas, si à tout d'un coup, un jour, on se regarde dans le miroir, c'est nul. Il y a des jours comme ça. Et on commence à voir quelqu'un qui dit « Ah ouais, bah lui, il est beau, mais tu sais pourquoi ? Parce qu'il a ça, il a ça, il a ça. Moi, j'ai pas ça, moi, j'ai pas ça. » Peut-être tu commences à... Et tout ça, on se le dit dans la tête et ça tourne, ça tourne. Et puis tu te descends d'une violence. Comme ça. Un autre langage interne qui est très courant dans... On peut prendre l'exemple du couple, mais aussi du travail. Par exemple, le couple. Je prends un exemple que moi, j'avais avec toi à l'époque, qui était de... Je suis très carré dans la façon dont je fais les choses, c'est très protocolaire. Si je fais mon café, on commence par ça, on commence par ça, on commence par ça, dans le but de perdre le moins de temps possible sur une tâche un peu non efficiente, voilà. Enfin, non importante. Et toi, c'est moins ça. Toi, c'est, je vais prendre une petite cuillère, puis je vais goûter, puis je vais laisser cette cuillère-là, puis maintenant, je vais faire autre chose, puis je vais reprendre une nouvelle cuillère, puis je vais on peut laver la même, etc. Bref, tu vois, sur ce truc-là. Et du coup, tu commences à voir tout ce qui va pas. Tu dis, voilà, là, tu vas voir, elle va faire ça. Peut-être tu te dis ça dans toi, tu te parles, c'est ton langage interne. Tu dis, là, tu vois, elle va faire ça. Ah ouais. Du coup, tu commences c'est sûr qu'elle va faire ça. Et au bout d'un moment, tu vois évidemment que le négatif et tu apprends du coup à détester tout ce qu'elle fait, la personne, tu vois, dans ton cas, toi. Et oui, il me détestait. Hein. Non, mais je pense que tu as eu exactement la même chose avec la vaisselle, le genre de truc où j'aurais peut-être pas fini 2-3 trucs. Ouais, c'est vraiment, on fixe dessus et puis à force de se le répéter, et comme tu dis, on voit plus que ça. Et puis on voit plus que ça. Et ça peut être très dangereux dans le cadre d'un couple, enfin dangereux dans le sens où ça vient au stade où ça pète, quoi. Mais c'est la même chose au travail, par exemple. On a un collègue et puis on commence à voir tout ce qui va pas chez lui. Ouais, bien sûr. Et on se... Alors là, je le parle interne, mais évidemment qu'après, il y a aussi le moment à la cafette où on commence à discuter avec les autres collègues en descendant quelqu'un d'autre. Mais là, juste d'un point de vue langage interne, c'est-à-dire, je sais pas, elle attend... T'as un bureau partagé, et puis quand elle répond au téléphone, elle a tendance à faire toujours « Bonjour !» Et puis tu sais que ça t'énerve. Puis à chaque fois, elle le fait. Puis à chaque fois, tu dis « C'est fou !» Et puis là, tu vois que ça sonne, tu sais qu'elle va le faire. Puis ça t'énerve, puis tu dis « Mais je te déteste cette personne. » Et tu commences à rentrer là-dedans. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des techniques où il y a un moyen de travailler là-dessus ? La première, c'est déjà d'avoir écouté jusqu'ici cet épisode. Mais c'est vrai, en fait. De juste, je reviens sur la PNL, mais... La PNL, au-delà du langage, etc., il y a aussi la notion d'apprentissage. Donc, c'est pas parce que notre mère nous a dit que les chiens, c'était dangereux puis qu'on devait changer de trottoir que maintenant, c'est trop tard, on aura peur des chiens toute notre vie. Non. Maintenant, tu sais ça, tu sais que ça existe, tu sais le fonctionnement de pourquoi tu as peur des chiens. Donc, on va pouvoir avancer. Donc, là, il y a 4 étapes, en fait, en PNL qui sont très importantes. La première, c'est de dire que tu es inconscient et incompétent.
Donc, je reprends l'exemple des chiens. Tu as toujours eu peur des chiens, mais tu sais pas vraiment pourquoi. Du coup, tu t'entends ça, tu m'entends dire « Ah, ça, c'est à cause du langage. » Là, tout d'un coup, tu deviens conscient, mais tu es toujours incompétent, bah, tu as toujours peur des chiens, concrètement. Tu deviens conscient un peu du pourquoi, Tu que deviens tu as ce conscient du langage problème. interne qui est... Exact. Tout d'un coup, tu es conscient que c'est ça Mais qui se t'en as passe. peur. Mais t'en as peur. Mhm. Ensuite, ben, là, il y a plein de choses qui font que tu peux travailler ta peur. Ça peut être par de l'exposition, ça peut être commencer à regarder des images. Enfin, tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire pour travailler là-dessus. On va pas venir dedans parce que c'est en dehors. Mais imaginons que tu as travaillé dessus et tout d'un coup, tu deviens compétent dans le sens où tu peux caresser un chien. Ça te fait... C'est toujours une étape à franchir. Mhm. Mais t'es Conscient, compétent. T'es conscient, compétent. Donc avant, tu étais inconscient, incompétent. Tu deviens conscient, mais tu es toujours incompétent. Après, tu deviens conscient, compétent. C'est-à-dire que tu peux caresser le chien, mais tu sais que tu es en train de faire quelque chose. Enfin, tu sais que tu es en train de travailler Ouais, sur tu dois toi. le travailler. Mhm. Tu te dis, OK, je vais m'approcher. Et après, tu deviens inconscient et compétent. C'est-à-dire que tu n'as juste plus peur des chiens. Mhm. Et tu te poses même plus la question. Super intéressant. Et ça, c'est pour n'importe quelle chose qu'on apprend. Je sais pas, tu fais une formation, arrive le premier jour, d'un coup, le gars, il te raconte des trucs, tu n'avais aucune idée de ce que c'était. Bah, tu passes de inconscient incompétent à conscient mais incompétent. Puis ouais. après, bah, tu mets en pratique les choses, conscient compétent, puis après, tout d'un coup, ça devient naturel. Puis tu es inconscient compétent. C'est vraiment ces 4 étapes de la PNL qui sont super importantes dans l'apprentissage de quelque chose. Et forcément, ben, juste d'entendre ce que je raconte là, ça fait de « Ah, maintenant, il y a forcément chacun d'entre vous qui peut avoir une situation où il s'y retrouve, en fait. Ouais. Dire, ah, mais oui, c'est qui est vrai dans que... une de ces étapes là. Mais même dans ce que j'ai raconté par rapport au langage, etc., il dit, ah oui, mais c'est vrai que, je sais pas, le coup du collègue, le coup du couple, ouais, le c'est coup déjà en de prendre conscience. je vais pas y arriver, de etc. nouveau, c'est s'observer et prendre conscience de... Et là, tu prends conscience. Donc, tu passes de inconscient incompétent à conscient incompétent. Puis pour passer de conscient compétent, bah, ça va être de pas tout changer, évidemment, parce que c'est beaucoup trop, mais de se dire, tiens, est-ce qu'il y a une phrase que je répète un peu souvent? Est-ce qu'il y a, dans ce que j'ai raconté, un truc que tu te retrouves à faire, tu vois? Donc, par exemple, si le mieux, c'est la personne qui t'énerve, mais que tu es obligé de côtoyer. Dire, ben, au lieu de voir tout ce qui va pas chez cette personne ou de cibler tout ce qui m'énerve et de ronger mon frein intérieurement, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, cette personne? En quoi je pourrais la remercier? On revient un peu sur la gratitude, il y a 3 épisodes en arrière, mais tout d'un coup, essayer de se dire, ben, comment je peux voir du positif chez elle que du désagréable. Et au final, entraîner presque ce dialogue interne positif, de dire, OK, elle dit bonjour quand elle répond, mais... Puis qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui dit bonjour? Bah, tu dis, ah, bah, en fait, c'est quelqu'un qui est joviale, contente, tu vois, elle est joviale. Tu te dis, puis moi, je suis en train de ranger mon frein comme un couillon. C'est qui est le plus sympathique finalement entre les deux? Ouais. Ah ouais, bah, c'est quand même elle. Et pourquoi ça m'énerve d'ailleurs qu'elle soit contente? Ah, parce que peut-être moi je suis pas content. Puis ça me saoule que moi je sois pas content et qu'elle oui. Enfin, tu vois? Ouais, ça crée des réalisations et ça permet de vraiment changer la vision qu'on a. Et là, on revient un peu aux accords Toltec, effectivement, de la bienveillance, etc. Donc ça, c'est une des choses. Et pour le coup du chien, par exemple, bah, de se dire, ah ouais, en fait, c'est pas forcément dangereux. Et puis de casser ce réflexe-là, en fait, et puis de se dire, mais là, on vient plus sur les croyances. Et puis, on va pas passer un épisode complet à parler de tout ce que j'ai appris en PNL parce que c'est trop long. mais juste. Mais tout est lié au final. Juste se rendre compte. Et à chaque fois qu'un élève me dit, je vais pas y arriver, je réponds, non, tu n'y es pas encore arrivé. Et c'est ça qu'il faut travailler, de se dire, il y a rien qui a une finalité, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas, on met un mur. Non. Ok, là, ça marche pas, mais bosse. Si tu veux le faire, bosse, puis ça va rentrer. Mais quand on parle du langage, on parle de ce qu'on dit. Là, on a vu le langage externe, quand on parle aux personnes, le langage interne, ce qu'on se raconte à nous-mêmes. Mais il y a aussi un autre langage, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi en PNL, mais je suppose que oui, un peu de ce que tu m'as raconté. En fait, je sais que oui. Mais c'est qu'il y a une partie aussi qui est non-verbale. Ouais. Est-ce que ça rentre dans le langage aussi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte? Si on met un tout petit peu en contexte, ce que tu apprends en PNL avec le langage, c'est évidemment ton langage interne, ton langage par rapport à toi-même, mais il y a ton langage par rapport à l'autre. Dans le sens, chacun va avoir un peu son propre vocabulaire. On a tous notre façon de parler qui nous est propre. Donc,
tu as forcément 2-3 potes où tu te dis, tiens, tu reconnais tout de suite, même si tout d'un coup c'était écrit son dialogue, tu sais que c'est lui. Ouais, Parce que la façon de parler, etc. Et ouais, on a une façon de dire nos mots. Mais on a aussi une façon de mettre des émotions dans notre façon de parler et dans nos mots, en fait. Donc en PNL, tu fais de la guidance. Tu as des protocoles que tu appliques à des personnes qui ont une problématique. Tu as un protocole assez précis de questions que tu poses qui, en gros, je résume vraiment le truc, mais en gros, qui fait que la personne d'elle-même va dénouer son problème. Voilà, ça c'est un protocole de PNL, c'est grossièrement ça. Mais là-dedans, toi, en tant que guide, ça va être super important que la personne ait l'impression d'être avec elle-même sans qu'elle ait l'impression d'être avec quelqu'un d'autre qui la guide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, t'es là pour la guider, mais ouais, faut qu'elle sente qu'elle travaille avec elle-même au final. Ouais, exact. Vu que c'est pas le guide qui va lui donner les solutions, c'est elle qui doit les trouver. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quand quelqu'un te dit ce qu'il faut faire, tu le fais pas, et quand tu trouves par toi-même, ça rentre. Et je peux même dans la pédagogie, donc on voit que c'est la technique qui fonctionne le mieux. Exact. À chaque fois que tu expliques à quelqu'un ce qu'il doit faire, il le fait pas. Puis dès que tu arrives à lui poser les bonnes questions pour qu'il le fasse de lui-même ou qu'il le découvre de lui-même, ça rentre. La façon dont tu vas, si la personne te raconte une problématique, elle dit ah, tous les matins quand je me lève, je me sens impuissante, j'ai l'impression que ma journée va être difficile. Ben, si toi tu lui réponds, tu dis ah ouais, vous avez l'impression que c'est difficile de se lever puis que ça va être une journée un peu compliquée, c'est pas les mêmes mots qu'elle a utilisés. Ouais. Donc tu reflètes pas exactement ce qu'elle a dit. Si tu dis ça se trouve c'est autre chose, c'est pas parce que c'est difficile de se lever. Et en quel point cette journée vous semble impuissante. Puis là, tout d'un coup, tu lui reflètes ce qu'elle a dit. Puis tout d'un coup, elle se rend compte, tiens, j'ai dit impuissante. Quand je me lève, je me sens impuissante. Tu sais, toi, tu le dis, elle l'a dit comme ça, simplement parce que c'est une façon de parler. Ouais. D'un coup, toi, tu lui mets le point dessus. Le mot dessus. Vraiment, c'est un miroir, comme quand on se filme et puis qu'on se réécoute, puis qu'on fait ah ouais, oulala. Là, tu te rends compte, puis tu fais. Comme nous, quand on réécoute nos podcasts. Ouais, certains épisodes, des fois, tu te dis mais pourquoi je dis ça et ça fait mal, forcément, si tu t'entends dire ah, dès que je me lève, je me sens impuissante. Tu te dis mais effectivement, ça fait aucun sens de dire ça. Et tu fais toi-même le dénouement. Enfin bref, j'ai pris un exemple vraiment rapide, mais pour dire à quel point, des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Et le job du coach en PNL, enfin qui s'occupe de la guidance, ça va être de faire refléter certaines choses. Et c'est assez dingue parce que si tu le fais, enfin notre prof qui est évidemment qui est expert, en mettant juste les bons mots au bon moment, tu voyais des personnes qui fondaient en larmes parce que ça a tapé la bonne émotion au bon moment. Et c'est assez dingue. Et tu vois que c'est juste. Et en final, en réutilisant les mots que la personne utilise. Donc c'est dire à quel point on n'est pas forcément conscient de quels mots on utilise dans. Eh bien, c'est exactement ça que tu as dit. On n'est pas forcément conscient. Et l'inconscient, il a du mal à discuter avec nous. Donc on a deux esprits. On a l'esprit conscient et inconscient. Conscient, c'est prends cette fourchette puis je mange mon plat. L'inconscient, il va avoir plein de mots. Si tu veux, par exemple, là, je suis tombé à vélo l'autre jour. Bon, de façon consciente, je suis tombé à vélo, je sais ce qui s'est passé, je sais pourquoi je suis tombé et tout. Mais moi, mon petit corps, là, il s'est pris une décharge dans la gueule. Mon cerveau aussi, de tout d'un coup, tiens, je suis tombé, c'était violent. Lui, il peut pas consciemment comprendre ce qui s'est passé. Donc, il va quelque part encaisser tout ce choc, mais il n'aura pas pu vraiment le délier comme mon conscient l'a fait. Ouais, le conscient, c'est vite réglé au final. C'est je suis tombé, ok, je suis relevé, je suis parti. La logique, ça. Et l'inconscient, lui, il a non, mais en fait, j'étais bien là, j'étais sur mon petit vélo, ça se passait, puis d'un coup, je suis par terre, et je me suis fait défoncer. Tu me disais 3 jours après que tu pensais encore, on continue, que c'était toujours présent en arrière-fond. Alors que voilà, j'ai compris pourquoi je suis tombé, ce qui s'est passé, etc. Et ce qu'il faut que je change, mais inconsciemment, c'est toujours là. Et l'inconscient, il parle en fait. Des fois, on ne se rend pas compte, mais tout d'un coup, il y a des choses qui sortent. Et puis, c'est le rôle du guide de venir tout d'un coup dire « Ah tiens, j'ai senti c'est l'inconscient qui a parlé. » Et puis, je peux essayer de le mettre devant le conscient pour qu'il comprenne. Je sais que c'est assez abstrait. Non, mais c'est intéressant parce que là, on vient au langage, au final. On parlait du non-verbal, mais pour finir, c'est plutôt le langage conscient et inconscient
dont on discute là, qui est très présent. Ouais, toi, ce que tu voulais dire, c'était on finit là-dessus parce que ça sort un peu de l'épisode, mais c'est quand même vachement intéressant que quand tu discutes avec quelqu'un, il y a 3 choses. Il y a les mots que tu vas dire, il y a le ton que tu vas utiliser, et troisièmement, il y a la posture. Oui, voilà, exactement. Je pensais à ce côté-là qui fait partie de quand on parle. On ne parle pas qu'avec des mots, quoi. Enfin, sauf si tu es au téléphone au final. Mais là, vous qui nous écoutez, vous n'avez pas le dernier qui est la posture, l'attitude que j'ai en parlant. Mais vous avez les mots et mon timbre. OK. Maintenant, il y a des chiffres de qu'est-ce qu'on perçoit de ça. Les chiffres, ça va être que les mots, ça représente 7% de ce qu'on retient de la discussion. En général, évidemment. 38, je veux dire, ça va être le ton et le timbre. Le ton que j'utilise. Et 55, ça va être la posture que j'aime. Puis ça, on se dit, ouais, mais il raconte des conneries, c'est dingue. Alors, on va faire l'expérience. Si maintenant je te dis à toi, je vais vraiment juste utiliser les mots et puis je vais dire, t'es belle aujourd'hui. Déjà là, j'ai mis un ton. Ouais, t'as mis un ton et un regard. Vu que t'es en face de moi, c'est difficile. Ok. Mais si maintenant, je change le ton, puis je dis, t'es belle aujourd'hui. T'as vu Et là, de nouveau, t'as vu mes yeux. Ouais. J'ai fait quelque chose. Tu dis, t'es belle aujourd'hui. C'est les mêmes mots. Ouais. Les mêmes mots. Juste changer le timbre. Et physiquement, si maintenant tu fermes les yeux et que je te dis les deux, t'es belle aujourd'hui. T'es belle aujourd'hui. Ouais, il y a une différence. Il y a une différence. Mais clairement, maintenant, je leur dis avec mon physique, t'es belle aujourd'hui. Sourire à la fin, les yeux qui montent, chaleureux, t'es belle aujourd'hui. Ouais. Et le pire, c'est encore quand il n'y a que les mots, du coup, et même pas le ton. C'est par exemple un SMS. D'ailleurs, on voit à quel point ça peut poser problème dans la communication quand il y a juste des mots, parce qu'il manque en fait tout le reste au final. C'est pourquoi je le pète et répète. Répète. Quand il y a un problème avec quelqu'un, une engueulade qui commence par message, téléphonez par pitié. Ouais. Téléphonez par pitié. Parce que ou FaceTimer, c'est encore mieux. Comme ça, vous voyez. Ou FaceTimer. Mais vraiment, ça marche pas. Ça marche pas. Mais c'est hyper intéressant quand on entend ces chiffres. Tu disais quoi ? 7%. 7, 38 et 55. Ouais, 7% le contenu, ce qu'on dit, les mots. 38, le ton. Et puis 55. Et là, maintenant, donc, pour ceux qui nous écoutent, donc, vous écoutez l'épisode, vous n'avez pas les 55 derniers pourcents. Imaginez maintenant que vous êtes à côté de nous en train de suivre l'épisode. Le nombre d'informations en plus que vous allez comprendre, elle est dingue, en fait. Et c'est pour ça que quand on fait un cours en ligne ou qu'on écoute un épisode, etc., ok, on prend de l'information, c'est intéressant. Mais du moment qu'on est impliqué dans un cours en réel avec quelqu'un, ça change complètement ce qu'on apprend. Et même des fois, on se retrouve à avoir concrètement moins d'informations que dans une vidéo qu'on suit en ligne. Mais en présentiel, il y a un truc en plus qui se passe parce qu'il y a tout l'attitude, notre langage corporel de la personne qui présente et l'interaction que tu as avec les autres. Donc voilà pour l'importance du langage et de ce que ça implique dans notre vie. Et des fois, on n'en prend pas compte. Donc, un gros sujet avec plein d'aspects. Très important. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet vivre-mieux.ch sur la rubrique podcast. Il y aura tous les épisodes. Vous pouvez commenter. Si vous avez des idées aussi, des sujets que vous voulez qu'on développe, n'hésitez pas à nous écrire. Ça me fait très plaisir. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, sur _vivre_mieux. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.